Bonjour la famille, c'est encore Mathéo Dago. Voilà, c'est un cri de cœur. Voilà. Parce que depuis un certain moment, la France a des sérieux problèmes avec les États africains. La France a aujourd'hui des sérieux problèmes avec... je parle bien de la France politique. Voilà, je parle bien de la France politique a des sérieux problèmes avec les États africains. Et aujourd'hui, la France pointe du doigt l'avènement de la Russie, du Japon et de la Chine dans nos États africains. Voilà. Mais ce que je voudrais dire à cette grande France politique, voilà, ce que je voudrais dire à cette grande France politique, ça ne sert à rien d'accuser la Russie, hein, ça ne sert à rien d'accuser la Chine et le Japon. Vous devez savoir que nous les Africains, nous sommes majeurs maintenant. Nous sommes majeurs. Les mêmes écoles que vos parents, vous avez faites là. Ce sont les mêmes écoles là que dans les mêmes écoles là que nous avions étudié. Voilà. Depuis un certain moment, vous vous êtes taillé la part du lion en Afrique. Vous avez tous les gros marchés en Afrique. Tout simplement parce que vous, les Français, notre franc CFA est fabriqué chez vous. Donc, il suffit d'un lancement comment on appelle ça? Un lancement de construction des infrastructures à candidature. Ok, l'État français finance peut-être des investisseurs français. Et puis voilà, bien, vous prenez tous les marchés et vous gagnez. Mais vous avez oublié une chose, que nous les Africains, nous avons pris conscience. Nous avons pris vraiment conscience. Parce que depuis belle lurette, vous êtes installés dans nos États africains. Vous avez vos bases militaires dans nos États africains. Vous renversez nos chefs d'État que nous nous sommes donnés. Vous voulez forcément nous imposer votre politique, votre vision des choses. Mais sachez que ça ne peut pas prospérer. Peut-être avant, ça a réussi avec nos pères. Parce que eux, ils n'avaient pas les moyens. Eux, ils avaient peur. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà, les choses ont changé. Aucun pays africain de l'Ouest ne pouvait traiter avec un autre État, si ce n'est seulement que la France. Dans nos matières premières que nous exportons, dans nos matières, comment on appelle ça, dans nos richesses, il fallait obligatoirement passer par la France. Et c'est vous, les Français, qui avez passé depuis un moment à vendre nos richesses. Mais sachez qu'à un moment, là, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et le seul président africain, quelques présidents qui ont précédé le président Laurent Gbagbo, vous a interpellé plusieurs fois. Le président Houphouët-Boigny avait dit ça, que dans 50 ans, vous alliez avoir affaire à une génération qui ne sera plus prête. Le président Laurent Gbagbo vous a rappelé ça en vous demandant du gagnant-gagnant. Vous n'avez même pas accepté. Vous n'avez pas accepté, bien au contraire, vous avez bombardé le président Laurent Gbagbo et vous l'avez envoyé à la Cour pénale internationale. Plus tard, vous l'avez libéré. Vous comprenez? Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous avez investi nos pays africains, vous avez mis des mercenaires, les Bob Dena ont fatigué nos parents, ils les ont assassinés. Mais tout ça, là, nous savons ça. Nous savons ça. Et qu'il faut qu'aujourd'hui la France comprenne qu'il y a une Afrique même là, des jeunes Africains qui ont pris conscience que les choses ne peuvent pas prospérer jusqu'à ce niveau-là. J'en cite aujourd'hui l'exemple des pays de l'AES. J'en cite aujourd'hui les pays de l'AES. Nos ressources nous appartiennent. Et vous, en tant que Français, il y a longtemps, vous vous êtes taillé la patte du lion. Mais comprenez qu'un jour là, on allait se réveiller. On allait se réveiller. Donc la seule chose qu'on vous demande, vous en tant que Français, au lieu de rester toujours dans des manipulations à travers vos médias internationaux, RFI, France 24, Le Monde, Jeune Afrique, hein, pour continuer de manipuler nos chefs d'État que nous nous sommes donnés, mais sachez que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que avant, vos parents, considéraient nos parents comme des préfets, des sous-préfets, des esclaves de salon, je ne sais pas, j'en passe. Mais sachez que nous, on ne peut pas accepter ça. Hein. Nous, aujourd'hui, la nouvelle génération africaine, là, on ne peut pas accepter ça. Vous avez des grandes sociétés qui sont dans nos États africains, qui ne payent même pas les impôts aux États africains, mais qui vont payer leurs impôts en France. En plus du franc CFA même déjà même qui nous fatigue. Hein? Le comportement de vos pères avant là, et puis vous qui êtes là, mais nos parents auxquels ils avaient affaire là, ils n'avaient pas véritablement le peuple hein, derrière eux, pour certains. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, il faut que la France sache qu'il y a un nouveau Africain qui est né. Une nouvelle génération africaine qui est née, qui n'est plus prête à accepter ça. Voilà.
qui n'est plus prête à accepter ça. Et donc, ça ne sert à rien d'accuser Poutine. Ça ne sert à rien d'accuser le Japon ou la Chine qui viennent investir aussi chez nous en Afrique. Voilà. Vous devrez savoir que les choses ont changé. Mais comme vous ne voulez pas changer, nous aussi, là, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Parce que la petite chose de vouloir... la petite chose de vouloir faire du gagnant-gagnant avec vous, si cela vous fatigue. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Parce qu'aujourd'hui, nos chefs d'État africains, sachez-le bien, ils ont le peuple derrière eux. Ils ont le peuple derrière eux. Ces chefs d'État africains que nous nous sommes donnés aujourd'hui là, qui font le travail de ces jeunes Africains qui cherchent à améliorer nos conditions de vie, parce que nous voulons aussi être comme vous. Nous avons les richesses. Vous avez le matériel. Alors, mais venez, on va s'asseoir, on va discuter et chacun va gagner. Mais comme vos pères se sont comportés, ils ont vu nos parents en esclaves, en préfets, en quoi de maison, vous aussi, la nouvelle génération de la France politique, vous voulez vous comporter comme vos pères. Mais vous avez oublié que nous avons étudié dans les mêmes écoles, nous avons eu les mêmes formations. Nos dirigeants ont fait les mêmes études que vos dirigeants. Donc, il faut qu'aujourd'hui la France comprenne que les choses ont changé en Afrique. Ça ne sert à rien, à travers vos généraux, de faire des plans d'attaque, que ce soit militaire, que ce soit biologique, que ce soit à travers vos médias, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle génération d'Africains est née. Voilà. Une nouvelle génération d'Africains est née. On ne peut pas toujours continuer à vous servir. On ne peut pas toujours continuer de regarder nos fils et nos filles mourir dans la Méditerranée pour croire que la France est l'Eldorado, pour croire que l'Occident est l'Eldorado. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à transformer nos richesses, mais dans un esprit de respect, dans un esprit de gagnant-gagnant. C'est la chose qu'on vous demande. Mais vous entêtez, vous êtes dans une position de vouloir nous humilier, de vouloir de nous prendre comme vos... Non, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Et c'est pourquoi je demande à la jeune génération française qui dirige aujourd'hui la France et les autres pays occidentaux avec qui nos États africains ont des traités, de revoir leurs copies. Voilà. Il faut que vous revoyiez vos copies. Parce qu'aujourd'hui, là, les Africains ont compris. Les Africains ont compris. Regardez tout dernièrement avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est France 24, RFI, Monde qui ont décidé de faire croire à l'opinion internationale que le capitaine serait enlevé, le capitaine serait renversé. Mais sachez que les choses ne peuvent plus continuer à prospérer comme ça. Ça ne peut pas continuer à prospérer comme ça. Nous n'avons rien contre les Français. Mais moi, je parle de la France politique. J'ai aujourd'hui la France. Je parle des États occidentaux qui aujourd'hui qui ont une politique qui est mauvaise contre nous, les Africains. C'est une politique qui est très dangereuse pour nous, les Africains. Ça ne sert à rien de vouloir venir nous attaquer. Ça ne sert à rien de vouloir venir renverser nos présidents que nous sommes dotés. Parce qu'en réalité, ils ont le peuple derrière eux. Hier, nos pères avaient peur de vos parents. Mais sachez que nous, la nouvelle génération de jeunes Africains, aujourd'hui, nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. On est prêt à mourir même pour protéger les richesses qui nous appartiennent. Parce que ce sont nos richesses. Vous avez la technologie, nous avons la richesse. La seule chose qu'on vous demande, c'est du gagnant-gagnant. Alors, si aussi longtemps que le gagnant-gagnant vous fatigue, sachez que nous n'allons pas continuer de travailler avec vous. Alors, tant que ça ne sert à rien d'accuser Poutine, ça ne sert à rien, bien au contraire, Poutine même n'a même pas de pays, comment on appelle ça, esclavagisés en Afrique. Ce que Poutine nous apporte là, nous voyons ça dans l'AES. Ce que Poutine apporte aujourd'hui aux États africains, nous voyons ça. Mais c'est à vous, les Français, la France politique, de revoir votre politique. C'est la seule chose qu'on vous demande. Parce qu'on a un peuple aujourd'hui conscient. Un peuple aujourd'hui qui est debout. Un peuple aujourd'hui qui est prêt à mourir pour ses richesses. Alors les frères, merci beaucoup de suivre encore la vidéo. C'était juste une petite parenthèse. Que Dieu bénisse l'Afrique.
Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.